à tous. Ben voilà, le premier bassin que j'ai fait il y a environ 25 ans et qui a été évidemment modifié depuis. Bon, pas par ma part, ça a été modifié par de tierces personnes, pas toujours dans la meilleure façon, les plus orthodoxes pour le faire. Mais bon, ça reste quand même un très joli bassin. Et voilà, quelques erreurs ont été commises, mais bon, qui sont totalement réparables. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sera l'occasion d'ailleurs de vous montrer comment faire exécuter certaines choses du bassin, surtout avec de l'EPDM, de la manière la plus sobre possible. Donc ici, la cascade, elle a été faite en deux parties. À l'origine, il y avait un grand érable qui était planté au milieu, d'ailleurs qu'on peut voir ici dans le fond, là à gauche, mais qui a disparu au profit d'un petit lagunage qui se trouve à l'arrière-plan de la cascade. Bon, cette cascade a occasionné une très très grosse fuite dans le bassin, puisque bon, la bâche a été remplacée, mais bon, l'ancienne bâche était encore étanche, donc ce qui fait que l'eau s'est infiltrée entre les deux bâches, ce qui a fait que les poissons n'avaient quasiment plus d'espace pour nager. Donc il a fallu vraiment repomper l'eau qui se situait entre les deux bâches afin de pouvoir redonner de l'espace aux poissons. Mais voilà, donc ici on a dû faire une excavation pour pouvoir justement glisser une pompe vide-cave afin de repomper toute l'eau entre les deux bâches. Bon, ça c'est pas très grave en finalité, mais enfin bon, c'est toujours très gênant. Ici aussi un petit problème noté, une mauvaise application d'une passe-paroi. Donc on va avoir l'occasion de vous expliquer comment réparer une bâche EPDM, puisque bon, ici il y a vraiment un défaut. On a dû remettre du mastic. Donc on aura aussi l'occasion de vous montrer comment placer un passe-paroi de manière totalement correcte, ce qui est une chose relativement simple à faire, à effectuer. Alors bien sûr, ce bassin comporte ici deux filtrations. Une première filtration qu'on va aller voir ici derrière, qui est un petit peu enfermée dans un petit local que j'avais fait à l'époque, qui a été modifié aussi. Et vous allez voir, on va essayer de lever le capot. Voilà, il s'agit d'un multichambre qui comporte un vortex, des brosses et puis du tapis japonais. Et à la fin de l'Aquarock, on peut voir dans le fond les BioGrow que j'avais utilisé d'ailleurs sous ce bassin. Et en finalité, ce filtre-là est raccordé, si vous voulez, au skimmer qui se trouve sous la terrasse qu'on peut voir ici. Donc sous cette trappe, en fait, se cache le skimmer. Un peu difficile à ouvrir là parce que je n'avais pas l'outil pour le faire, voilà. Donc on peut voir, c'est un skimmer de chez Oase qui fonctionne très bien avec une grande capacité de panier, ce qui est vraiment intéressant pour récolter un grand nombre de feuilles, etc. Une deuxième filtration se situe derrière le petit abri de jardin qu'on voit ici dans le fond. C'est aussi une filtration que moi je n'avais pas placée puisque bon, le filtre de l'époque a cassé pendant un hiver, donc ici c'était un filtre à chambre, multichambre en trèfle qu'on a remplacé par un petit filtre multichambre classique, ainsi qu'un UV qui est placé juste au-dessus. Donc voilà, ici un petit multichambre avec du tapis japonais tout simplement et un UV. À l'époque, il y avait encore un filtre à gris qui n'a plus été replacé, mais dont je vais remettre les choses en ordre. Donc vous pouvez constater, c'est un petit bassin qui a quand même une technique de filtration relativement importante, et bon, c'est très bien comme ça. Ça permet d'avoir quand même une eau claire et d'avoir des poissons en bonne santé, même s'il y a moyen de parfaire la situation, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire avec un peu de temps. Alors ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous pouvez retrouver en fait dans le lien de la description ici bas, je vais mettre un lien vers le site internet qui vous montre en fait tous les aspects de la création de ce bassin, avec tous les détails y inclus. Donc comment il s'était à l'origine, maintenant bien entendu c'est un petit peu évolué,
Mais bon, je n'empêche, ça reste quand même un très beau bassin. Bassin planté, 15 mètres cubes, avec du koi évidemment. Et comme vous avez pu le voir, avec un bassin qui est éclairé. Donc en complément, on peut voir aussi une petite fontaine qui a été mise en place ici, qui sert aussi aux oiseaux, permettre de venir s'abreuver. Ils aiment bien ça, donc voilà pour le détail de ce bassin. Bon, moi je vous propose de rester attentif parce que bon, on va certainement revenir là-dessus pour refaire cette cascade, montrer comment est-ce qu'on fait une réparation de PDM avec un spécialiste de la question. Vous montrer aussi comment est-ce qu'on place correctement un passe-paroi sans difficulté sur le PDM. Comment est-ce qu'on réalise une cascade sans faire de grosses boulettes. Et je pense que ça servira à pas mal de gens. Et voilà, donc restez attentifs et restez avec nous. À très bientôt. Salut à tous.